C'est l'abandon de sa jeunesse. Dans la constitution gabonaise, il est écrit à son article 1 que la République garantit l'égal accès de tous à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi. Pourtant, chaque année, ce sont des milliers de jeunes qui sortent des universités sans perspective, formés dans un système qui ne tient pas en compte le marché de l'emploi, une jeunesse qui se heurte à une administration qui parle d'avenir, mais fonctionne toujours au passé. La jeunesse gabonaise est compétente, elle est créative, audacieuse, connectée. Elle ne demande ni homo ni pitié. Elle demande des outils, un environnement, une confiance. Mais que reçoit-elle en retour? La stigmatisation. On la traite d'oisive, d'arrogante, d'indisciplinée. On nous dit qu'on n'est pas démotivé. On le devient dans un pays où les forts ne payent pas. On en doit supplier pour une bourse, un stage ou un emploi précaire, rémunéré en retard, souvent. Certains esprits éclairés affirment que l'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à faire confiance à sa jeunesse. Mais qu'avons-nous fait de cette confiance au Gabon? Nous avons remplacé les rêves par le doute, l'ambition par l'exil. Pourtant, dans les quartiers de Dingaliang, de Kingele ou de Kimbo, des jeunes vendent, créent, défient la fatalité. Ils deviennent des livreurs, des vendeurs en ligne ou des influenceurs, malgré l'absence de soutien, de cadre juridique ou d'électricité stable. Et que dire des réseaux sociaux, devenus leur dernier refuge d'expression? Quand la société les juge, quand l'école les étouffe, ils tweetent, ils publient, parfois dans l'excès, souvent dans le désespoir. Cela choque peut-être, mais c'est un cri. Et un cri ne se censure pas, il s'écoute. Martin Luther King disait « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Injustice envers les jeunes aujourd'hui, menace pour le pays demain, car une jeunesse ignorée finit toujours par se venger. Par l'indifférence, par la fuite ou par la colère. Alors, mesdames et messieurs, la jeunesse du Gabon n'est pas le mal. Elle est le reflet d'un pays qui se cherche. Si nous avons encore une autre chance d'écrire cette histoire, elle passera nécessairement par elle. Je vous remercie. À mettre des mots. Le manque d'eau. C'est devenu un si lourd fardeau qu'on en vient à se casser le dos. Le courant. Ici, quand tu le vois, c'est en vue unique. Tu ne peux même pas faire une capture d'écran. Mais nos quartiers n'ont pas que des problèmes techniques. Le manque de titres fonciers n'est pas son seul talent d'Achille. Insécurité systémique, insalubrité dramatique, et que dire du manque d'équité chronique. Je ne sais plus si c'est moi ou Aimé Césaire qui disait « Il n'y a pas de dignité sans droit, ni de droit sans lutte ». C'est peut-être moi qui dis ça. Dans tous les cas, si Aimé Césaire a dit ça, ça veut dire qu'une personne a dit ça, 2 personnes a dit ça, 3 personnes a dit ça, c'est que 4 personnes a dit ça. Mais la question est posée. Que fait-on? On casse et on reconstruit? On se lamente et on déguerpit? Ou on reste là à observer, critiquer et en rire? Nous n'avons pas besoin de super-héros. Nous avons besoin d'être des super citoyens. Car, pour évoluer, il faut commencer par le changement de mentalité. Communiquer, mais surtout se comprendre. Nos quartiers sont des corps qui souffrent, certes, mais ils n'ont pas encore donné leur dernier souffle. Ils respirent encore, ils espèrent encore, ils pourraient prospérer encore. Alors, soyons les bâtiments de ces quartiers, soyons les âmes de ces quartiers, soyons les remèdes de ces quartiers. Mais surtout, mesdames et messieurs, soyons sérieux, mais pas trop, car même un corps malade a besoin de rire pour guérir. Venir aujourd'hui sur une thématique qui se veut à la fois d'une nature burlesque, mais aussi très inclusive, parce qu'elle concerne la jeunesse et je suis jeune. Aujourd'hui, je vais donc nous parler du mal du Gabon, c'est sa jeunesse. Voyez-vous, je ne viendrai pas m'ériger en tant qu'avocat de la jeunesse, non. Nous avons tellement de défenseurs des droits des jeunes. Nous avons dans ces salles tellement de personnes qui sont là pour dire non, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas responsables, nous ne portons pas le fardeau du Gabon. Je ne serai pas de ce cas-là. Aujourd'hui, je veux m'ériger en tant que bourreau. Oui, en tant que bourreau. Bourreau de cette
jeunesse responsable de la délinquance juvénile, bourreau de cette même jeunesse qui porte la violence en milieu scolaire, je vais m'ériger en tant que bourreau de cette jeunesse totalement déracinée de sa culture et de sa nature propre. Aujourd'hui, je vais rappeler à chaque jeune que ce n'est pas parce qu'on nous donne la parole, ce n'est pas parce qu'on nous dit aujourd'hui que nous pouvons nous exprimer que nous allons fuir nos responsabilités. Voyez, reconnaissons d'abord un problème pour pouvoir le résoudre. Et nous sommes un problème. Nous sommes un problème, acceptons-le. Parce qu'aujourd'hui, on veut aussi nous faire comprendre que nous sommes les uniques responsables d'une politique totalement défaitiste dans ce pays. Nous sommes les uniques responsables d'une économie totalement vacillante. Nous sommes les uniques responsables de l'éducation qui est donnée aux enfants. Pourquoi j'aborde ce point essentiel? Parce que chaque jeune que nous croisons dans la rue sort d'un foyer et a donc reçu une éducation. Et pourtant, aujourd'hui, on nous pointe du doigt. Chaque génération se veut meilleure que la précédente. Chaque génération vient se présenter comme celle qui a été la meilleure. Et pourtant, chaque génération oublie de s'affuber de ses propres responsabilités, oublie de dire qu'elle est responsable de l'éducation de la suivante. Alors si aujourd'hui je suis jeunesse responsable de la violence, si aujourd'hui je suis jeunesse responsable de la délinquance, si aujourd'hui je suis jeunesse responsable de la paresse, peut-être que les personnes qui m'ont tenu la main ne l'ont pas fait correctement. Et si à un moment nous essayons de regarder la part de responsabilité que porte chaque acteur de la société dans ce rôle de la jeunesse comme mal de ce pays, nous saurons peut-être que si on donne les clés à la jeunesse, si on lui tient la main à un moment donné, nous ne parlerons certainement plus du mal du Gabon, c'est sa jeunesse. Je vous remercie. Pour décrire le concentré de manque qui accable nos quartiers au quotidien, avec des maladies telles que l'insécurité, l'immoralité, l'iniquité, le manque d'eau et d'électricité, l'absence d'espace de divertissement pour la jeunesse et le tribalisme et l'ethnocentrisme. Nous avons des cas affaiblis et terrassés tels que Kembo, Akournam 2, au Vindoport en haut, Tan Poussière, les Pécans, Zayon en Goé, Malibé et j'en passe. Tous ces patients ont longtemps été patients, durant 56 ans, à l'attente d'une réelle politique d'affranchissement tardant toujours à venir. Ils se sont cependant vus contraints d'emprunter de manière obligatoire le couloir du désespoir en entraînant avec lui tous leurs projets d'avenir. Mais ils nourrissent un rêve qui est celui d'atteindre la santé, à l'instar des autres corps qui se trouvent dans d'autres agglomérations. Mais ce rêve n'est possible qu'avec quatre remèdes clés qui sont toujours efficaces. Nous avons l'éveil de conscience citoyenne et personnelle, nous avons la décentralisation qui permettrait un cheminement de notre administration vers son autonomisation, nous avons la volonté politique qui permettrait à ce que les lois soient votées et appliquées avec diligence afin d'affranchir socialement et économiquement, infrastructurellement parlant et industriellement toutes les couches de la population. Nous avons aussi la solidarité nationale, oh quel bon remède, qui lutte efficacement contre le tribalisme et l'ethnocentrisme, donnant à tous et à chacun une chance de s'en sortir et de s'épanouir. J'ai été ravie d'être le médecin de la société. En ce laps de temps, je vous remercie. Ignorés et qui ne peuvent pas rester bafoués. Aujourd'hui, je vous en dirai sur le thème « Nous n'avons plus de repères ». Qu'est-ce qu'un repère? Un repère est un père, un repère est une mère. Un repère est une personne en qui nous pouvons avoir confiance pour construire un avenir serein. Un repère est une personne en qui nous avons confiance pour pouvoir nous tenir la main, pour avancer de la crèche, de la terminale, du bac, et j'en passe. Alors, aujourd'hui, nous sommes comme une boussole sonore. Nous n'avons plus de repères. Nous sommes comme des voyageurs perdus dans la tempête sans étoiles pour nous orienter. Dans la nuit, dans une nuit sombre, dans une tempête, pouvez-vous voir des étoiles? Nous sommes ces voyageurs. Mais alors, laissez-moi vous aider à avancer. Laissez-moi vous aider pour trouver un nouveau repère. La corruption devient normale, la corruption devient banale. Le mal est récompensé. La vérité fait peur. Les réseaux sociaux dictent les comportements. Mais alors, pouvons-nous encore distinguer le bien du mal lorsque les repères sont inversés? Et lorsque les repères, les traditions, l'éducation et la morale disparaissent, ce n'est pas le noir qui nous fait peur, c'est ce que nous faisons dans le noir. Lorsque les repères
notre place, disait Albert Jacquard. Mais alors, nous sommes dirigés par le fruit de nos imaginations. Si ces repères ont disparu, mais alors ce sont les faux modèles, les idoles, les influenceurs mais qui n'influencent pas, qui séduisent mais qui ne construisent rien. Alors, une société sans repère est une société sans avenir. Une société sans repère est une société qui continue dans le vide, qui va bientôt tomber. Là, vous êtes sur la route de l'incompréhension. Mais avec moi, nous sommes en train de changer de route. Nous allons sur la route de la réussite. Et bientôt, vous serez sur la route du progrès. Si nous avons perdu nos repères, il est temps aujourd'hui de reconstruire un repère. De reconstruire un repère en qui nous tous nous aurons confiance. Parce que l'espoir d'un petit enfant de voyager, d'aller sur la lune, ne s'éteint pas à un seul feu. Il faut des pompiers, tout le monde pour venir éteindre cet espoir. Et mon étincelle est plus fort que mon âge, est plus fort que ma taille, et plus fort même que vous tous ici. Parce que moi, j'ai espoir qu'ensemble, on pourra reconstruire un nouvel horizon. Je me nomme Yes Oki Estavarti, j'ai 13 ans et je suis en classe de 4e. Aujourd'hui, je suis venue vous édifier sur le thème « Nous n'avons plus de repères ». Mais aujourd'hui, à partir de cet instant, je suis sûre que nous avons eu un repère. Et je suis sûre que je peux être la clé, et vous aussi, vous pouvez être la clé. Parce qu'un peu de moi, un peu de vous, ça fait nous. Et ensemble, nous pourrons construire le monde de demain. Un peu de foi, un peu de foi, ici. Le monde sera meilleur. À Ovando, donc c'est la deuxième phase des présélections. Nous avons eu 16 jeunes aujourd'hui et au sortir nous allons retenir 11 comme Antoum. Ils étaient nombreux, ils sont arrivés de plusieurs quartiers, d'Akournam, d'Ovando, derrière la pédiatrie, bref, de plusieurs quartiers de la commune d'Ovando. Nous remercions les autorités sur place, le délégué spécial qui n'a ménagé aucun effort, qui a mis tout le dispositif pour pouvoir accompagner Gap Culture Event pour la deuxième phase de présélection. Nous rappelons qu'après Ovando, nous irons du côté de Libreville. Nous rencontrons à ce stade les mêmes difficultés, c'est-à-dire au niveau des espaces, pouvoir venir organiser cette compétition. Nous avons toujours les mêmes difficultés. Nous n'avons pas d'espace, nous n'avons pas de véritable accompagnement pour pouvoir déporter ces jeunes de Ntoum, d'Ovando pour la suite, donc bien sûr Libreville. Et à ce jour, la mairie d'Akonda n'a toujours pas réagi. Nous rappelons que le but aujourd'hui, c'est de rechercher la pépite d'or en matière d'éloquence. Et donc, nous partirons de Ntoum, Ovando, Libreville pour bien sûr Akonda. Nous souhaitons opposer ces 4 communes. Nous disons merci à tous ceux et celles qui nous ont reçus du côté d'Ovando. Les jeunes étaient présents et nous espérons bien sûr que la prochaine étape, donc le 9 août à Libreville, que là également il y a un autre engouement de la part de cette jeunesse qui continue de s'inscrire bien sûr et de nous envoyer des vidéos. Comment tu as trouvé le niveau des autres candidats? Léontine Estaline Polo Okana, étudiante à EM Gabon Université en journalisme, parcours licence. Bon, le concours d'éloquence, je l'ai trouvé vraiment non seulement enrichissant et diversifiant. Parce que déjà le niveau de tous et chacun était vraiment à son paroxysme. Donc, et je salue aussi la présence d'une personne handicapée que je suis à l'intérieur du concours. Cela traduit de l'expression de l'inclusion, pas l'inclusion des photos. Merci. D'accord. Merci. Mais de quel quartier, je ne sais pas trop. Vas-y. Bonjour monsieur, présentez-vous. Je suis Doris Manienga, candidat au concours d'éloquence organisé par Gap Culture Event dans la commune de Ovando. Comment appréciez-vous l'initiative? Alors je trouve que c'est une bonne initiative, une belle initiative. Elle permet aux jeunes d'exprimer leurs différents talents, car l'art oratoire est un talent comme tout autre. Et donc c'est toujours important de donner la parole aux jeunes d'exprimer leurs arts. Oui. Comment tu as trouvé le niveau de tes conférences? Bon, moi venir ça c'était pour blaguer, et ils ont pris ça au sérieux. Nous les grands bien concourir avec des enfants de 13 ans, là on a honte maintenant. C'est compliqué là. Mais bon, le niveau était très élevé et je suis content d'avoir pris part à ce concours. Délégué spécial à 33 de la commune de Ovando, chargé des affaires sociales et de l'emploi. Alors qu'est-ce que ça vous fait vous, des spéciales justement d'accueillir ce concours d'éloquence amené par Sabo? Déjà, je tiens à féliciter l'initiative organisée par les acteurs de l'audiovisuel du numérique
Afrique. C'est une initiative qui est allouée. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être mis en lumière et grâce au délégué spécial de la commune d'Ovendo, le général de division Arnaud Sandrino, nous avons bien voulu accompagner cette équipe pour que les jeunes puissent mieux s'exprimer concernant les maux qui minent la société. Madame, comment appréciez-vous le niveau de participation des candidats? Les candidats ont été à la hauteur, notamment en ce qui concerne la tenue vestimentaire, en ce qui concerne la pertinence des sujets qui ont été très bien illustrés, en ce qui concerne aussi le niveau de culture générale qui a été très bien exprimé. Et je tiens quand même à rappeler qu'il est important pour ces jeunes de ne pas se limiter au premier arrondissement de la commune d'Ovendo, pas au deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo, mais aussi dans tout le coin Libreville, Ovendo, Akanda, Toum, Coco Beach et bien d'autres communes, parce qu'il est important pour voir au sein de nos communes les jeunes qui s'expriment, qui développent et qui défendent aujourd'hui leurs intérêts pour l'épanouissement de la jeunesse, pour une meilleure jeunesse cultivée. Il est important de voir aujourd'hui les jeunes devenir ambassadeurs, parce que les thématiques qui ont été élaborées, les thématiques qui ont été abordées sont des thématiques aujourd'hui qui doivent être mises en avant, non seulement dans nos quartiers, mais aussi dans nos communes. C'est très important. Je rappelle qu'il y avait la thématique sur les violences au milieu scolaire, il y avait la thématique sur le repère au niveau de la base parentale, de la base familiale. Donc il est important pour toute cette thématique d'être développée en tout et partout dans notre société, jusqu'à la base.